Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Tout le monde se sent bien ce matin. Amen. Parce que c'est la Pâque. Gloire soit rendue à Dieu. Et c'est un moment de joie. Alléluia. Un moment de réveil. Amen. Parce que la Pâque, c'est la Pâque des chrétiens. Amen. Amen. Les croyants, tous les croyants devaient être heureux. Tout le monde doit être content. Parce que s'il n'y avait pas de Pâque, nous ne serions pas sauvés. Christ est notre Pâque. Et il a laissé une tombe vide. Il est ressuscité. C'est pour cela que les croyants doivent la célébrer. C'est pour cela que vous voyez, cette semaine, il y a eu beaucoup de mouvements de réveil un peu partout dans le pays. Et donc ce matin, je suis très heureux. Et depuis tout le week-end, parce que nous savons ce que signifie la Pâque. Et il y a beaucoup de gens qui abordent, vous voyez, ces moments, mais ils ne savent pas ce que ça signifie. Voilà, il y a des gens qui diversement interprètent ces choses comme les gens du centre, eux, ils donnent une explication à la Pâque, mais nous savons ce que c'est pour nous. Sans plus tarder, prenons nos Bibles, on va lire une portion des Écritures, 2 ou 3 portions, je crois. Et puis, on va naviguer, et je crois que vous êtes dans l'expectative. Alléluia! Parce que la Bible déclare que ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. Et si quelqu'un ne s'attend pas à Dieu, il ne recevra rien. Mais si quelqu'un s'attend à lui, il le verra ce matin. Il ne verra pas un homme, il verra Dieu. Et donc, tout dépend de votre attitude lorsque vous venez à l'église. Gloire soit rendue à Dieu. Et je crois que vous êtes dans une bonne attitude pour que Dieu se manifeste. Amen. Parce que moi aussi, je suis dans l'attente. Je suis dans cette expectative. Prenez le livre de Ézéchiel, chapitre 37. Amen. Je ne vais pas lire tous les versets parce que c'est long. La main du Seigneur, verset 1. Et notre titre se trouve au verset 4. La main du Seigneur fut sur moi. Et le Seigneur me transporta en esprit et me posa au milieu d'une vallée qui était pleine d'ossements. J'ai une traduction de King James en français. On vient de sortir ça et je l'ai acheté. Donc, vous verrez que peut-être on n'a pas exactement les mêmes mots. Et il me fit passer près d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux, fort grand nombre, et pleine vallée, et ils étaient fort secs. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils revivre? Et je répondis, ô Seigneur Dieu, tu le sais. Amen. De nouveau, il me dit, prophétez sur ces eaux. Voilà un peu notre titre. Vous voyez que Dieu directement ne s'adresse pas, vous voyez, sur ces eaux, mais il dit au fils de l'homme, un prophète. Prophétez sur ces eaux et dis-leur, ô vous, ô secs, entendez la parole du Seigneur. Ainsi dit le Seigneur, Dieu, à ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous le souffle et vous vivrez. Gloire soit rendue à Dieu. Et prenons le livre d'Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, Dieu est sur moi. Parce que le Seigneur m'a oint pour prêcher de bonnes nouvelles aux dociles. Et il m'a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs. Je pense que si vous prenez l'évangile, Jésus s'est arrêté là. Amen. Parce que la suite, la partie B, c'est l'ouverture de la prison à ceux qui sont prisonniers, c'est-à-dire le jugement. Gloire soit rendue à Dieu. Mais nous sommes à un temps favorable. L'épouse est dans son temps favorable, son temps de visitation. Gloire soit rendue à Dieu. Et donc,
Nous allons prier le Seigneur et puis on va s'entretenir avec la parole de Dieu. Inclinons nos têtes. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after thy will, while I am waiting, yielded and still. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ô Dieu Tout-Puissant, je m'incline devant toi. Je me tiens, c'est toi le potier. Moi, je suis l'argile. Ô Dieu Tout-Puissant, façonne-moi à ta manière, Seigneur, pour que le canal que je suis, Seigneur, soit une bénédiction pour plusieurs. Ceux qui sont, ô Dieu Tout-Puissant, l'auditoire visible et l'auditoire invisible, ceux qui suivront ces messages en différé, que chacun puisse être béni. Seigneur Jésus, garde-moi, Seigneur notre Dieu, derrière la croix, et utilise ce canal maintenant, Père. Purifie mes lèvres et mon cœur et ma vie. Ô Dieu Tout-Puissant, je suis à ton service. Jésus-Christ, je crois que tu n'as pas changé. Tu es celui qui bénit. Alors que la parole de prophétie sortira, Seigneur Jésus, que le peuple puisse recevoir ces paroles-là, ô Dieu, comme la vie pour eux, Seigneur notre Dieu. Restaure chacun, Seigneur, pour l'honneur et la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu Tout-Puissant, fais de nous de bons serviteurs. Pardonne notre passé. Bénis notre avenir. Guide-nous, ô Seigneur Dieu, par ta main puissante, Jéhovah. Bénis les ministres qui sont ici. Bénis tous les laïcs, tous les visiteurs. Sois avec nous, Seigneur. Nous sommes tes serviteurs. Et nous nous livrons entièrement à toi, afin que par la puissance de ton esprit, la puissance de ton esprit puisse avoir plus de prééminence dans notre vie et dans notre être. Aide-nous, ô Dieu. Pardonne-nous et aide-nous. Nous t'en prions. Suscite des hommes puissants. Suscite des hommes combattants de la foi. Cette année, Seigneur, ouvre cette manne cachée. Ce roc sous le rocher. Pour que nous puissions voir le programme de Dieu. Pour la pyramide de notre vie, Seigneur. Place la pierre de fête, Jésus-Christ, sur chacun de nous, sans exception. Et que cette grande et magnifique, cette bénédiction soit sur nous tous. Que le feu du Saint-Esprit vienne sur nous. Que la puissance de la résurrection soit manifestée. Oh Dieu, combien nous te remercions ce soir. Nous sommes à toi. Nous livrons totalement à toi, Seigneur. Oh, alléluia. Accueille nos prières. Bénis nos efforts. Guéris ceux qui sont malades et affligés. Tant spirituellement que physiquement. Et fais de nous tes serviteurs. Nous sommes l'argile. Tu es le potier. Façonne chacun de nous à ta manière. Pour que nous puissions former ensemble un solide assemblage avec Jésus-Christ. Comme membre de ce corps. Car nous le demandons au nom de Jésus. À cause de lui. Et pour la cause de l'évangile. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Et nous asseoir. C'est une prière prophétique. C'est Malachie 4 qui le disait. Amen. Mais je me suis identifié à cela ce matin. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Tout le monde se sent bien. Amen. Aujourd'hui, c'est la Pâque. La Pâque de l'Éternel et chacun devait se réjouir. C'est vrai que nous n'avons pas d'instrument de musique pour pouvoir nous emballer dans une musique pour danser. Mais je prophétise. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Qu'à la prochaine Pâque, si le Seigneur tarde, nous aurons tous ces instruments et nous allons bien danser. Nous allons profiter des moments de joie dans le Seigneur. Je crois, amen, d'ici là, Dieu fera de grandes choses et bénira son peuple pour que chacun puisse être heureux. Gloire soit rendue à Dieu dans le Seigneur. Amen, et vous, Dieu, non seulement avec la voix, mais avec des danses, avec du bruit. Gloire soit rendue à Dieu parce que chacun doit être heureux dans le Seigneur. Nous avons en lui notre joie, nos bénédictions, et nous devons être heureux, nous devons retrouver tout en lui. C'est ça la signification de la prière de Frère Branham que je vous ai donnée tout à l'heure. Prononçant ces bénédictions prophétiques sur vous. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et donc chacun doit être heureux. Acclamez le Seigneur pour vous.
Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Vous voyez, amen, dans le contexte, vous voyez que quand on lit Ézéchiel 37, amen, c'est comme il y avait la tristesse, c'était comme Israël avait été abandonné. Gloire soit rendue à Dieu. Mais il y a une parole de prophétie pour Israël, qui est la nation choisie de Dieu, tout comme l'épouse. Et quand je prêchais parlant de la position de Pierre qui s'enfonçait, j'ai dit, il y a toujours une seconde chance pour les enfants de Dieu. Il y a donc une seconde chance pour tous les fils et les filles de Dieu. Ne soyez pas abattus à cause de ce que vous avez traversé, parce qu'il y a une parole de prophétie pour vous ce matin. Et mon titre est prophétie sur ces eaux. Gloire à Dieu, c'est pourquoi Dieu demande à son homme sur la terre. Il demande, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Parce que souvent les gens se trouvent dans des conditions et se disent, est-ce que je peux encore le faire surface? Gloire à Dieu. Amen. Et l'homme se tient là et dit, Seigneur, tu le sais. Pourquoi? Parce que lui, il tient un moyen pour le lendemain. Gloire à Dieu. L'homme a des visions limitées, mais Dieu n'a pas de vision limitée. Avant même que vous naissiez, il savait au programme de votre vie. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi vous, quelquefois, vous vous inquiétez, mais Dieu n'est pas inquiet. Gloire à Dieu, parce qu'il vous a prédestiné à rencontrer ce message. Ce n'est pas en vain. Et même ce n'est pas par accident, c'est une prédestination. Cela a été préordonné. Gloire à Dieu, que vous puissiez rencontrer ce message et que vous puissiez être la manifestation et même de sa personne sur la terre. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, praise God. Dieu est un homme d'affaires et il n'investit pas pour perdre. Gloire à Dieu. Il investit pour gagner. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand il voulait envoyer le premier homme sur la terre, et même dans la personne d'Adam, et même il s'est assuré que tout ce qu'il est, il se retrouve à Adam. Parce que lui, il sait que lui, il ne peut pas faillir. Gloire à Dieu. Et donc, quand il met un homme sur la terre et qu'il bâtit cet homme, il s'assure que cet homme puisse tenir la route. Gloire à Dieu. Alléluia. Et donc, l'homme qui était sur la terre était tout puissant sur la terre. Après, il avait la domination sur toutes choses. Adam avait la domination sur toutes choses. Domination sur les animaux, domination sur les mers, domination sur les océans. Tout ce que Dieu a placé. Pourquoi? Parce que Dieu s'est précédé dans Adam. Parce qu'il a dit, Amen, faisons l'homme à notre image. Et l'image de Dieu était représentée sur la terre dans la forme d'Adam. Personne à Dieu. Alléluia. Et la chute n'est pas venue pour ce temps. Personne à Dieu. La chute ne pouvait pas venir pour ce temps. Personne à Dieu. Parce que Dieu avait investi son temps. Personne à Dieu. Il s'est projeté dans son âme. Alléluia. Personne à Dieu. Et Dieu sait qu'à la fin des temps, il va reconstituer ce temps. Alléluia. Et c'est pourquoi vous ne devez pas avoir peur. Gloire à Dieu, parce que ce n'est pas vous, c'est lui qui s'assure de se projeter en vous. Gloire à Dieu. Et quand il a regardé, c'était des eaux secs, très secs. Gloire à Dieu. Et cela représentait la maison d'Israël. Amen. Et c'était triste. Gloire à Dieu. Quand Amen au premier regard, cela est attristant. Personne ne peut comprendre cette situation. Que la maison d'Israël soit dans cette condition. Amen. Elle ne peut pas se relever. Alléluia. Elle doit venir par la parole parlée, qui est la semence originale. Voilà pourquoi je me trouve ici, investi de ce pouvoir. Gloire à Dieu, à représenter la parole, prononcer les paroles, par l'esprit, ce matin. Et celui qui a une attitude mentale correcte, recevra des bénédictions qui descendront ce matin. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous verrez des choses que vous n'avez jamais vues dans ce ministère que Dieu m'a envoyé pour accomplir sur la terre. Parce que je suis dans une nouvelle phase de mon ministère. Je me sens libre maintenant. Aucun démon ne peut m'arrêter sur le chemin. Je vais y arriver et avec vous. J'appelle chacun à se tenir dans une attitude mentale correcte ce matin. Parce que les rédemptions, amen, alléluia, les bénédictions de la rédemption viendront dans vos vies. Amen. Là où l'ennemi a mis la mort, j'applique la vie ce matin. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Malachie 4. Amen. Restitution de l'âme de l'épouse. Prêché en 1962. Le 22 avril. Paragraphe 307. Il dit, et pourquoi la lumière du soir
est apparu. Pourquoi Zacharie 14:7? Alléluia. Amen. Amen. Malachie 4. Il dit, à quoi sert la lumière du soir? Il dit, à restaurer. Parce que Dieu ne veut pas vous voir dans une condition de pitié. Alléluia. Alléluia. Ça ne lui plaît pas de voir ses enfants dans la souffrance. Il a regardé Israël en Égypte, sous l'esclavage, en train de travailler pour des maîtres qui sont sans conscience. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il a regardé, il est descendu. Parce que quand il s'agit de ses enfants, il descend. Alléluia. Oh, rien ne disait que ses enfants allaient être libres un jour. Gloire soit à Dieu. Et quand Pharaon les regardait, il les regardait comme des esclaves. Des gens qui ne seront jamais libres. Et quand les gens vous regardent, souvent ils vous regardent dans la condition dans laquelle ils vous ont trouvé. Mais ce matin, je viens avec une parole cache de prophétie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la lumière du soir est sortie. Gloire soit à Dieu. Comme on avait dit, la lumière est venue pour restaurer. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Ce n'est pas par hasard que la lumière du soir sort, que la colère de l'Évêque se fait photographier. Amen. Ce n'est pas pour la préserver, c'est pour un pitch. Alléluia. Parce que Dieu veut changer ton statut. Il veut changer ta condition. Il veut changer ton standing. Il veut changer quelque chose. Gloire soit à Dieu. Il ne peut rien produire sans la parole. Alors pourquoi au commencement était la parole? Et cette parole était un net. Le verbe était net. Le verbe est une personne. La parole est un net. Gloire soit à Dieu, invisible à l'œil nu, mais représenté par un ministère. Un canal que tu peux voir aujourd'hui, comme étant la peau de blaireau. Mais derrière cette peau se trouve un don. Et le don, c'est Dieu en service. Alléluia. Pour un pitch. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Je sais où je me tiens. Gloire soit à Dieu. J'ai combattu. Amen. Pour me tenir là, pour que vous soyez bénis ce matin. Pour que tous ceux qui écouteront en différé, amen, ce message puisse avoir quelque chose dans leur cœur. Quelque chose doit coucher à l'intérieur de vous. Maintenant même, lorsqu'on dit à Dieu, le passage est introduit par la prière prophétique. Lorsqu'on dit à Dieu, alléluia, ce sont des bénédictions. Amen. Vous ne pouvez pas être autre chose que d'être béni. Alléluia. Oui. Amen. Tu peux me dire Israël? Israël est béni. Gloire soit à Dieu. Oh, praise God. Peu importe ce que tu peux dire, Israël est béni. Alléluia. Oh, il y a des gens qui ont peur. Ils ont peur d'être maudits par des gens. Ils ont peur de mourir. Ils ont peur de certaines choses. Gloire soit à Dieu. Mais Dieu ne vous a pas créé pour avoir peur. Amen. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Amen. Je suis sur la terre pour bénir les enfants de Dieu. Alléluia. Oh, praise God. Pas pour le fait que vous ayez peur de moi. Amen, 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 amen. Alléluia. Non. Gloire soit à Dieu. Amen. Frère Branham dit, les faux prophètes lient les gens par la peur. Alléluia. Amen. 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 Gloire soit rendue à Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Frère Branham. Alléluia. Amen. Exposé des étages de l'église, page 322. Malachie 4, il dit, avez-vous déjà remarqué combien les gens qui en conduisent d'autres à l'écartement les lient fortement à eux par la peur. Amen. Si tu me quittes, tu es mort. Si tu me quittes, tu es maudit. Si tu me quittes, tu es fermé. Si tu me quittes, ceci. Eux, il les lit à eux par la peur. Et les gens ont peur. Ils peuvent savoir que non, ce que le type fait n'est pas bon, mais ils ont peur. Alléluia. Et je suis là pour prêcher pour que les gens soient libérés. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des mises au point qu'on doit faire.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai peur d'aucun esprit. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Le ministère de Malachi 4 est un seul ministère qui a eu le temps de l'infaillibilité. Et moi, en tant qu'auxiliaire, pour être infaillible, je dois m'inscrire dans la vision de Malachi 4 et de me dire que ce qu'il a dit. En dehors de cela, je deviens faillible. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi je me dis souvent, il y a cela des années, à mon église, à Bégourou, je disais, si je quitte le message, quittez-moi. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas peur. Amen. Si je quitte le message, quittez-moi et priez pour moi. Amen. Gloire à Dieu. Mais ne me suivez pas dans le faux. Amen. La seule personne qui prêche, je peux ne pas comprendre, mais je crois aveuglément, c'est le ministère de Malachi 4. Amen. Sinon, tout autre ministère qui prêche, je comprends. À ce que Malachi 4 a dit. Alléluia. 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 Moïse a reçu les 10 commandements. Amen. Josué devait faire exactement ce que Moïse a fait. Amen. Yes, sir. Il n'avait pas le droit d'aller à gauche. Il n'avait pas le droit d'aller à droite. Alléluia. Alléluia. Amen. Il devait répéter Moïse. Alléluia. Que le Dieu de Moïse soit avec lui. Amen. Yes, sir. Si le peuple voyait que Josué est en train de sortir de la ligne de ce que Moïse a donné, le peuple va rejeter Josué. Amen. C'est correct. Vous ne voyez pas que Moïse a été cité jusqu'à Jésus. Amen. Amen. Tous les gens qui venaient se référer à Moïse. Parce que c'est lui qui a reçu les tables. Tous les autres ministères qui devaient venir devaient se référer à celui qui a reçu cette colonne de feu et qui était dans la montagne. Gloire bien à Dieu. Aucun ministère ne peut dire, si je suis dans l'erreur, supportez-moi. Si je suis dans les faux ou dans l'erreur, non. Non. Amen. Je dis à quelqu'un, si je devais faire ainsi, je serais peut-être avec mon premier pasteur franquiste. Amen. Mais c'est parce que j'ai comparé la nourriture qu'il donnait à ce que Frère Branham a reçu. Et comme il n'allait pas changer, je suis parti. Parce qu'il s'agit de mon âme. Alléluia. Amen. J'ai retrouvé un autre. Alléluia. Je ne dis pas le nom derrière la chair. Yes, sir. On a fait du chemin ensemble. Il était même adoré. Les gens chantaient des chansons même à son honneur. Amen. Et il a prêché que les gens n'allaient plus mourir. Et ils ont commencé à prêcher la polygamie. Et ils ont commencé à prêcher de boire l'alcool. Vous pensez que moi je me tiens quelque part et je dis non, comme je dis que c'est mon pasteur et qui me dit d'aller être polygame et qui me dit de boire l'alcool et qui me dit maintenant prêcher toutes ces choses, donc je m'identifie à lui dans l'erreur comme non. Amen. Alléluia. Sauf qu'il peut. Amen. Alléluia. Amen. Je me suis tenu. Amen. Alléluia. Amen. Et là, il a prêché la polygamie. Il m'a même affecté une femme. Je dis à ma femme qui est là, n'aie pas peur. Ne prends pas leur esprit là. Amen. Glory. Alléluia. Amen. J'étais l'associé de cet homme. Amen. Mais je me suis tenu. Voilà pourquoi quand je dis aux gens, je ne suis pas ma première bataille. Amen. Je me suis tenu, j'ai été appelé Judas. Amen. Vêtu de tous les noms. Amen. Et les gens qui lui ont été fidèles sont allés jusqu'à Dakar, au Sénégal. D'autres sont morts là-bas. Amen. Au nom du fanatisme religieux. Amen. D'autres sont revenus. Amen. Sont venus me retrouver. J'étais dans l'autre église. Qui m'avait traité de Judas pendant des années.
Ils sont venus me retrouver. C'est comme aujourd'hui, il y a des gens qui me traitent de tous les noms. Mais je suis patient. Amen. Alléluia. Si le Seigneur tarde, vous ne savez pas, on se retrouvera quelque part. Alléluia. Oh, praise God. Vous pouvez dire non, il n'a pas de révélation, c'est pas un problème. Amen. Ok. Hier, quand l'autre prêchait la polygamie, prêchait des fois l'alcool, prêchait que les gens n'allaient plus mourir. L'un de ces gars qui a prêché qu'ils n'allaient plus mourir, il est mort. Et qu'ils ont vécu toutes sortes de désordres. Les gens pouvaient dire non, tu as appelé cet homme-là pasteur, voilà, tu ne veux plus le suivre, et non, tu n'as pas de révélation. C'est la révélation que j'ai la main qui fait des. C'est la révélation. Amen. Parce que moi, je suis comme les gens qui étaient avec Gédéon. Quand je suis en train de boire, je regarde. Je lappe l'eau et je regarde. Je lappe et je regarde. J'observe. Parce que nous sommes en temps de guerre. Et je dois être prêt à faire face. Tout comme je faisais celui-là. Lorsqu'il a dit l'autre, il dit, est-il des nôtres ou du camp ennemi? Parce que Josué est toujours prêt. Prêt à te donner. Prêt à combattre. Prêt à chasser les esprits. Alléluia. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'argument qui puisse tenir dans cette affaire. Tous doivent être comparés à Malachie 4. Parce que c'est lui qui a l'infaillibilité. Amen. Glory. Alléluia. Pasteur Jamais, et même toi, oui. Amen. Amen. Regardez-moi. Amen. Si je dévie, vous devez me dire. Amen. Glory. Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis tenu Amen. de m'inscrire dans la ligne. Voilà pourquoi dans le défilé, quand il y a des gens qui sont sortis de la ligne, Malachie 4, par la voix de quelqu'un d'autre, Malachie 4, il a crié, restez dans la ligne. Alléluia. Il n'y a aucun pasteur qui l'a fait. Aucun docteur, aucun évangéliste. C'est le prophète Malachie 4 qui a ordonné, restez dans la ligne. C'est pourquoi peu importe les temps qui vont venir, ils doivent rester dans la ligne. Tu sors de la ligne, tu verras, tu vas récolter ce que tu as récolté. Alléluia. Vous ne pouvez pas cacher vos bassesses. Amen. Au nom de quelconque ministère. Amen. Et vous permettez toujours de vous voulez. Vous trouverez la foi de Dieu sur votre chemin. Alléluia. Traitez-moi de tous les noms. Alléluia. Ami ou pas ami, je vous dirai la vérité. Et tout comme Malachie 4, même si je dois manger des biscuits secs. Amen. God bless you. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Même si je ne dois avoir qu'un seul vêtement, comme l'apôtre Paul, qui n'a fait que seul manteau. Frère Branham prêchait en salopette. Amen. Et quand nous sommes allés à Jeffersonville, nous avons vu sa maison. Amen. Ce n'était pas des choses grandioses. Amen. C'était des choses modestes. Amen. Quelqu'un qui avait une vie modeste. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand j'observe, oh, alléluia, je sais que je ne suis pas pauvre. Amen. Dieu m'a toujours soutenu. Amen. Il y a fait-vous déjà remarquer comment les gens qui conduisent d'autres dans l'écartement, les lient fortement à eux. Amen. De telle sorte que les gens pensent que si ce type-là n'est plus là, je ne peux plus continuer la marche. Oh, regardez, frère Branham est mort, les gens ont continué. Oh, alléluia. Amen. Et ils disent que s'ils ne leur obéissent pas, ou qu'ils les quittent, ils seront détruits. C'est la vérité, c'est frère Branham qui dit. Alléluia. Amen. Oh, si vous me quittez, vous êtes morts, vous êtes maudits, vous êtes détruits. Le lie à l'homme, à la chair. Frère Branham, c'est pas moi. Je suis en train de lire
Ce sont des faux prophètes. Amen. Alléluia. Car un faux prophète conduira toujours les gens à la parole. Et il les livrera à Jésus-Christ. Il ne les livrera pas à lui. Il les livrera à Jésus-Christ. Alléluia. Et il ne leur dira pas de le craindre. Non, craignez-moi. Non. Lui ou qu'il de le craindre. Lui ou ce qu'il dit. Mais de craindre ce que dit la parole. Or, aujourd'hui, les gens, ce que dit la parole, ils marchent dessus. Ils critiquent ça. Mais ils craignent l'homme. Dieu m'a créé différemment. Alléluia. Alors supportez-moi. Je peux être avec toi. Manger avec toi. Amen. Mais quand il s'agit de dire la vérité, je te regarde dans tes yeux. C'est comme ça que je suis né. Et je te dis la vérité en face. Ce n'est pas un manque de respect. Alléluia. Amen. Yes, sir. Alléluia. Alléluia. Vous verrez. Amen. Amen. Remarquez comment sont ces gens. Comme Judas, ils courent après l'argent. Et ils font vendre tout ce que vous avez pour leur profit et pour celui de leur dessein. Ils sont des agents cachés que personne ne connaît. Amen. Amen. Glory. Donc tout ce qu'ils font, c'est autour de l'argent. Et pour atteindre ces desseins, ces agendas, ces buts-là qui se sont fixés, qui ne sont pas le pouvoir de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Remarquez comment ils vous font vendre tout ce que vous avez pour leur profit et pour celui de leur dessein. Et ils passent le plus de temps à recueillir des offrandes qu'à apporter la parole. Amen. Gloire à Dieu. Ceux qui essaient d'exploiter les dons utilisent un don qui comporte une marge d'erreur et demandent de l'argent tout en négligeant la parole et disant que c'est de Dieu. Il y a des gens qui vont vers eux et qui les supportent patiemment. Ils sont là patiemment, ils sont derrière eux. Et qui les soutiennent. Oh non, tu sais, il faut rester là. Non, tu sais, il ne faut pas sortir. Il y a des gens qui disent, si vous sortez d'une église, vous pouvez quitter. Il y a ceci, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais ils ne vous disent pas à quel moment on quitte une église. Amen. Parce que ça aussi, frère Branham le dit. Amen. À quel moment on quitte le pasteur? Amen. Frère Branham le dit. Tout ça est dans le message. Quelqu'un quitte. Pourquoi il a quitté? Il ne peut pas quitter. Remarquez si ce pourquoi il a quitté là n'est pas écrit dans le message. Alléluia. Parce que si ce n'était pas dans le message, je ne devrais pas quitter mon pasteur franquiste. Il serait resté toujours franquiste. Si ce n'était pas dans le message, il serait resté toujours avec cet homme qui allait sur le Sénégal. Si ce n'était pas ainsi, non. Point de suspension. Amen. Donc, vous ne venez pas m'apprendre quelque chose. Amen. Je fais tout après la parole. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et expressément, je savais où j'allais. Et je savais ce que je faisais. Exactement. Et quelqu'un vient me dire là où j'ai fauté. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a approché, je lui ai dit, quand je prêchais tout le temps, qu'est-ce que j'ai dit qui n'est pas la parole? Mais ce n'est pas moi qui vous disais, allez-y lire ici, allez-y voir ça, allez-y. Pourquoi? Parce que vous avez refusé de sonder les Écritures. Amen. Gloire à Dieu. Délibérément. Amen. Vous ne voulez plus sonder les Écritures. Amen. Esclaves. Gloire à Dieu. Ce matin, la parole, c'est pour libérer. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Parce que mon peuple ne sera pas plus jamais dans la confusion. Alléluia. Le message est doux. Hein? Tout est dans le message. Je défie Satan. Qui comme vous fait qu'il vienne avec les Écritures et qu'on se retrouve. Satan, tu viens contre moi, mais tu n'as rien de toi à moi. Parce que j'ai la parole et je représente ce ministère.
La lumière du soir vient pour restaurer. Amen. Parce que les os sont devenus secs. La mort. Parce que Israël, c'est l'épouse. Amen. Oh, gloire. La lumière du soir, qu'est-ce qu'elle vient pour faire? Elle a un objectif à atteindre. Amen. Il dit, je vais souffler sur vous. Amen. Et vous allez reprendre vie. Amen. Donc la lumière vient pour faire reprendre vie. Pour restaurer. Frère Madame dit, restaurer ce qui a été détruit durant les âges des ténèbres par Rome. Dieu va restaurer cela en faisant briller la lumière du soir. Quoi? Restaurer de nouveau la parole entière de Dieu. La pleine, vous voyez, la pleine manifestation de Christ dans son église. C'est pour cela que la parole, le message de l'heure vient. C'est pour restaurer Jésus-Christ dans son église, dans son peuple. Amen. Donc quand il est dans son peuple, le peuple n'a pas peur. Amen. Le peuple n'est pas lié par la peur. Alléluia. Amen. Amen. J'avais vu l'un des anciens condisciples, quand on était encore à Démocro, la dernière fois à la dédicace de la télé. Et quand eux, ils avaient créé un mouvement de temps, le message à l'époque. Vous savez, il y a longtemps que je me bats. Alléluia. Donc, toi qui, il y a longtemps, tu te laisses conduire. Moi, je suis un guerrier. Donc, tu ne peux pas me comprendre. Mais je sais que je viens de loin. Les gens vivaient dans le désordre à partir du mouvement de cet homme. Ils appelaient ça grâce. Après, c'est devenu l'imoudine, que vous avez entendu un peu. Avec l'espèce de beaucoup, la grande tribulation. Ils avaient créé le mouvement Yakou, les Diderot. Il y a des choses, on a traversé des choses. Hein. C'était des démons que je devais combattre. Amen. Amen. Vous n'avez pas entendu parler de Diderot. Il y a des livres écrits sur des esprits là. Beaucoup, la grande tribulation. Il a écrit des livres. C'est quelqu'un qui a écrit beaucoup de livres. On l'a vu la dernière fois. Et il vient et dit, jamais, si tu n'entres pas dans ce mouvement-là, tu n'iras pas au ciel. Je dis, votre ciel, des gens qui cherchent les femmes, qui fument et qui boivent, moi, jamais, je n'ai pas allé dans ce ciel-là. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas quelqu'un qui dit non, tu vas pas au ciel et puis il est là. Aucun témoin ne peut le dire. Alléluia. C'est Dieu qui m'a amené dans ce message. Amen. Alléluia. Oui. Et un fils de Dieu, tu ne peux pas le jeter. Amen. Dieu prend soin de lui. Amen. Amen. Alléluia. Je faisais tout quand j'ai cru. Pour ne pas que mes parents trouvent des erreurs dans ma vie et disent non, c'est la religion qui a fait. Même ce que je ne faisais pas avant, je faisais. Moi, j'ai un fagot venu dans la maman. Il lave les assiettes, il piffe. Il fait des choses que je ne faisais pas avant. Il y a des gens chez nous qui font. Mais je ne veux pas qu'on dise non, c'est pas si il va à l'église, il ne veut pas ça. Je ne veux pas qu'on jette des discrédits sur mon église. Alléluia. Des personnes que une nuit, mon père disait à ma maman, mais on dit qu'il ne faut pas y aller dans cette église, mais ça lui donne un bon comportement. Hein. Oui, en cachette. On reconnaît que non, l'église là, ça lui donne un bon comportement. Hein. La vieille dit, rien, bon comportement ou quoi, et n'a pas quitté pas. Amen. Amen. Glory. Elle est catégorique. Avec voilà, elle m'a pas écouté beaucoup. Hein. On se connaît. Aïe, aïe, aïe. Je n'ai pas été cajolé comme ça. D'abord, je suis un premier fils. Donc, je suis venu à un moment où même elle ne savait pas s'occuper d'enfants. Et puis, elle est en train de courir pour faire ses business parce qu'elle faisait des affaires, elle faisait commerce. Donc, il n'y a pas de temps d'être doloté même. Allez. Aïe. La lumière du soir vient pour restaurer. Madame a dit, en faisant briller la lumière du soir, quoi? Restaurer de nouveau la parole entière de Dieu en la pleine manifestation de Christ dans son église. Tout ce qu'il a fait, exactement comme il l'avait fait, sera de nouveau là, dans la lumière du soir. Amen. Vous voyez? Parce que ce qui s'est passé, premièrement, dans les premiers ailes de l'église, ça va se passer ici. Et si dans les premiers ailes de l'église, les gens étaient baptisés du Saint-Esprit, c'est baptisés du Saint-Esprit. Si les gens frappaient sur le péché, comme Paul frappait les Corinthiens, c'est qu'il y aura aussi des voix pour taper. Que les gens regagnent
Vous voyez? Alléluia. On ne doit pas dire parce que tu condamnes le péché, alors non, tu n'as pas l'amour. Non. Donc Paul n'avait pas l'amour. Branham n'avait pas l'amour. Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. Alléluia. Amen. Il faut vraiment dire toute frère, toute personne qui est consacrée n'aime pas, ça lui devient tendu quand il voit le mal. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas non quelqu'un qui va vous caresser tout le temps où non tu es là, tu es dans l'église, tu voles. Et puis tu veux, donc tu dis tu es au ciel. Tu es content, je suis au ciel, oui, volet. On a dit que là-bas il y a des volets. Alléluia. Alléluia. Escroquerie. Tu es tout le temps dans le monde. Tu fais le faux. Et tu veux qu'on te dise non, oui, ça va, il n'y a rien, tu es au ciel. Toi-même, ton cœur ne te dit pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Amen. Yes, sir. Frère Branham avait dit la vérité à une femme. Et son pasteur disait autre chose. Elle a accepté pour son pasteur, trouvant que Frère Branham est trop dur. Il y a une autre qui était mal vêtue et qui est sortie même en disant, je ne permettrai pas à ma fâche d'entrer ici. Mais le jour où la femme l'amourait, elle disait, d'après Frère Branham, Amen. oh, mon pasteur m'a menti, mon pasteur m'a menti. Alléluia. Préférez un pasteur qui vous dise la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne peuvent pas dire ces choses. Alléluia. Maintenant, la lumière du soir, exactement en accord avec la prophétie, la lumière du soir apparaît pour restaurer quoi? Il dit restaurer ce que les insectes avaient dévoré. L'arbre a commencé à croître. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a une formation d'une dénomination. Ainsi, Dieu les a retranchés et il les a liés et il les a rejetés et il a laissé continuer à s'organiser. Ensuite, la prochaine est apparue et il les lia, les mis de côté. L'arbre a continué, ainsi de suite. Ensuite, il les a liés et il les a mis de côté et il a dit, eh bien, l'un de ces jours, ils seront brûlés. Amen. Il les lie dans une organisation. Amen. Et dit à quelqu'un, quand vous êtes dans un groupe, vous parlez une même langue. Et vous savez que souvent, la même langue que vous parlez là, ce n'est pas le message. Vous n'avez pas peur des 400 prophètes. Ils disaient la même chose. Ils se sont entendus pour dire la même chose. Amen. À tous ils arrivent. Et quand tu la réactes, voilà ce qu'on dit ici, il faut dire aussi. Mais vous trouverez quelqu'un quelque part. Amen. Qui dira, je dirai ce que l'Éternel mettra dans ma bouche. Amen. Et cette personne sera un drôle d'oiseau. Un éternel incompris. Amen. Parce que quand tout semble calme, ayez peur. Amen. Yes. Alléluia. Paragraphe 311. Les lumières du soir apparaissent pour prier, juste comme celles du matin. Amen. Alléluia. Parce que le matin, c'était la foi des pères. Mais le soir, c'est dans le temps dans lequel nous sommes. Frère, madame, parle jusqu'à qui, quand Jésus était entré dans le temps pour prendre le livre et lire, il parlait de notre temps. Amen. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Les mêmes signes, les mêmes choses. Cette même lumière produira les mêmes fruits. Amen. S'ils avaient là-bas et elles prient sur le même arbre, cela prouve que sa parole est maintenant accomplie. Je restaurerai, dit l'Éternel. Parce qu'il doit restaurer les mêmes choses. La puissance, l'autorité, le caractère. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Paragraphe 26. Je pense aujourd'hui, et je remarque, que c'était alors que les prêtres remettaient la parole, et la parole était lue. Retourner au prêtre. Quand il a lu, il a retourné au prêtre. Et la dernière citation de mon texte que j'avais, et de mes passages de l'écriture que j'avais noté, Luc 17:30. Vous voyez? Or, vous savez que Luc 17:30, c'est dans notre jour. Où Jésus se réfère à ce jour. Vous voyez? Dans lequel nous vivons, l'âge de Laodicée. Riche. Et pourtant pourri dans la politique. La politique des églises.
et la politique nationale. Vous voyez, quand vous voyez la politique nationale pourrie, la politique des églises pourrie. Amen. Glory. La politique même qui est dans les églises, ça n'existe même pas au dehors. Amen. Vraiment pourri au possible. Et puis il a dit, comme il en fut au temps de Lot, il en sera de même à la venue du temps de la fin. Remarquez ce qu'il a dit. Au jour où le Fils de l'homme sera révélé. Vous voyez? Au jour où le Fils de l'homme sera révélé. Paragraphe 28. Il dit maintenant, j'aimerais attirer votre attention. Vous voyez, il est venu en trois noms. Il est venu comme Fils de l'homme, c'est-à-dire prophète. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a prouvé son ministère en étant prophète. Et nous le savons tous. Chacun de nous le sait. Il n'a jamais dit qu'il était le Fils de Dieu. Il a dit qu'il était le Fils de l'homme. Maintenant, aujourd'hui, il est le Fils de Dieu, et le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il est revenu. Et maintenant, il est sous la forme du Saint-Esprit. La personne invisible. Mais quand même Dieu, le Fils de Dieu, au millénium, il s'assoit sur le trône de son Père. Alors, il sera le fils de David. Amen. Vous voyez? Amen. Et il s'est d'abord révélé en tant que Fils de l'homme, prophète. Donc, dans cet âge-ci, tout le long de l'âge de l'Église, le Fils de l'homme ou le Fils de Dieu, et dans l'autre âge, le Fils de David. Trois noms de fils. Et présumé, Malachie 4, il dit que l'Église retourne à ses origines. Amen. Les eaux que vous avez vues là n'étaient pas les eaux. Amen. C'était des êtres vivants. Amen. Ils sont allés là. Amen. Maintenant, la voix dit prophétise. Ramène-les. Ramène-les. Sors-les de la mort. Amen. Mais qu'est-ce que je dois faire? Il dit prophétise sur ces eaux. Parce que je vais envoyer un esprit. Alléluia. Et ils ne sauront pas comment leurs affaires se sont décantées. Et cela sera une œuvre de l'Éternel. Quelque chose de spécial est sur le point d'arriver. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. À la Pentecôte, gloire. Rentrez à vos origines. Car il va retourner cela. Restaurer cela, pardon. Assurément, vos dénominations rentrent. Les dénominations rentrent à Rome. Vous voyez d'où elles sont venues. Mais alléluia, Dieu va restaurer la Pentecôte. Ramener à la foi de paix. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Amen. Et c'est pourquoi l'évangile qui est prêché, c'est un évangile de libération. Pour que vous soyez libérés. Et c'est un évangile de jubilé. Frère Madame dit à chaque fois que vous écoutez sa parole et sa voix dans ce cas, amen, c'est une libération. Amen. Cela sonne le jubilé. La trompette du jubilé. Amen. Parce que les pharaons peuvent vous regarder esclaves, mais vous êtes libres. Merci à Dieu. Il dit, amen, paragraphe 46, il dit l'année des grâces. Oh, nous le savons tous. En tant que lecteur de la Bible, c'était l'année du jubilé. Amen. Parce que quand on dit l'année favorable, comme je l'ai lu tout à l'heure dans la Bible, c'est l'année du jubilé. C'est-à-dire les gens ne peuvent plus être esclaves. Aucun ministère ne peut les tenir prisonniers. Alléluia. Aucun ministère ne peut vous tenir prisonniers. Vous êtes les enfants de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Branham a vécu pour élever Jésus-Christ. Alléluia. Et si je suis inscrit dans ce ministère, je dois élever Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. L'année de grâce, comme vous le savez, en tant que lecteur de la Bible, c'est l'année du jubilé. Il faut vraiment dire, Dieu, c'était à l'époque où tous les esclaves étaient prisonniers. Vous voyez? Et comme il avait été fait prisonnier, il devait donner un fils pour payer une dette, ou une fille pour payer une dette. Vous voyez? Madame dit, Dieu a permis d'émettre une voix pour la libération. Et c'est pour cela que la trompette a sonné. Peu importe combien de temps ils ont été dans l'esclavage, ou combien de temps ils étaient censés y rester, lorsque l'année du jubilé avait sonné, et lorsque la trompette sonnait, tout homme pouvait devenir libre. S'il le voulait, les Anglais disent, it's up to you. Ça dépend de toi. Si tu veux être libre, tu peux être libre. Mais quelqu'un peut dire, oh non, je vais rester toujours au service de cet homme. Je l'aime, je m'amène au Sénégal. Je vais laisser toi mourir dedans. Amen. Moi, je suis un fils d'Abraham. Amen.
Les enfants d'Abraham sont des gens libres. Glory. Alléluia. Tu ne peux pas les devenir esclaves. Hein? Oh, alléluia. Oh, praise God. Amen. Lié par la peur. Lié par la peur. Amen. Oh non, mais si on va aller où? Mais si on va aller où? Non. Les gens sont tenus de dire ce que Malachi 4 a dit. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des endroits même où il n'y a pas de ministère. Les gens là, ils ne vont pas aller au ciel. On parle du ministère des pannes. Moi, je crois. Amen. Glory. Quand il n'y a pas une église quelque part, les gens voient des pannes. Il y a des gens qui écoutent. Dieu les visite. Il y en a qui sont guéris. Parce qu'on veut tout lier à soi. Non. Les gens doivent être libres. Alléluia. Alléluia. Amen. Quel parfait exemple est-ce? Alléluia. Amen. Quel passage de l'évangile de Jésus-Christ. Amen. C'est l'évangile. Lorsqu'il est prêché, c'est un temps de grâce. Donc ce matin, c'est un temps de grâce. Et un temps de jubilé pour tout le monde. On ne prêche pas de façon à vous faire peur. Personne n'aime vous dire. Vous, l'évangile vient pour vous libérer. Quand l'évangile est proclamé, c'est pour vous jubiler. Amen. Amen. Alléluia. Oh, praise God. Amen. 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 Je prêche pour ceux qui me suivent en mon église et ceux qui me suivent en différé. Je n'ai pas dit tout le monde qui me suit. Voilà. Mais il y a des gens qui ont soif de la vérité. Maintenant, tu peux entendre la vérité. Et dire non, patiemment, il faut que je reste patiemment, non, tu sais, non, patiemment avec ceci, etc. Non, Frère m'a dit ça patiemment. Patiemment, tu es poinçonné. Ton oreille est percée. Et après, tu vois que l'évangile qui te disait quelque chose avant, ça ne te dit plus rien. Tu es devenu froid. Tu ne ressens plus rien. Et tu es mort dans l'église. Autrefois, ça te disait quelque chose. Maintenant, c'est devenu sans saveur pour toi. Et pourtant, les autres entendent. Et leur âme subit. Ils sont sauvés. Ils sont restaurés. Ils sont guéris. Ils sont en l'esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire. Alléluia. Oh, praise God. Il y a chaque fois que l'évangile est prêché, c'est un temps de grâce. Amen. Et un temps de jubilé. Amen. Il dit pour tout le monde. Amen. Si quelqu'un m'entend après, en différé, c'est ton jubilé. Amen. Alléluia. N'aie pas peur, c'est pas pour que tu sois maudit. Non, pour que tu sois libre. Peu importe qui tu es. Peu importe ta couleur. Peu importe la dénomination à laquelle tu appartiens. Peu importe combien tu es tombé dans le péché. Ou ce qui ne va pas avec toi. Tu peux devenir libre. Lorsque tu entends sonner la trompette de l'évangile, tu es libre. Et ce matin, la trompette de l'évangile sonne pour ta liberté. Alléluia. Alléluia. Oh, praise God. Le frère m'a dit, mais si tu tournes le dos au message, il y a des gens à qui on a présenté la lumière et qui ont tourné le dos pour leurs affinités, pour leurs amitiés, pour ce que non, je suis habitué. Si tu refuses d'écouter la parole, il dit, remarquez, on te perce l'oreille avec un poinçon. Cela veut dire que tu as traversé la ligne de démarcation entre la grâce et le jugement. Amen. Et que tu n'écouteras plus jamais l'évangile. Ça veut dire que l'évangile ne va plus rien te dire. Amen. Tu viens à l'église comme ça. Mais l'évangile ne te dit plus rien. Amen. Tu continues dans tes sales maisons. Amen. Ta conscience est obscurcie. Amen. Tout est pourri. Amen. Gloire à Dieu. Pourquoi? Il n'y a pas de jugement sans avertissement. Amen. Dieu a envoyé son serviteur. Il vous a averti. Il vous a dit la vérité. Il vous a prêché l'évangile. Et il y a des gens qui se sont assis. Ah bon? Ok. Dieu prend acte. Et après, tu ne sais pas pourquoi tout s'est dégringolé. Amen. Glory. Tu ne progresseras jamais. Et tu dois demeurer esclave du système dans lequel tu te trouves pour le reste de ta vie. Amen. Et si tu refuses d'écouter l'année de grâce. Alléluia.
C'est comme ça que Dieu fait pour lui. Amen. Là où je pense que les pentecôtistes ont failli, vous voyez, la plus grande onction était sur Jésus. Amen. C'est pourquoi quand aujourd'hui je vois des gens qui sont en train de parler de la plus grande onction, en juillet 2010, c'est ici autour de Royal Onction, et c'est ici, il y a beaucoup de gens qui sont en train de dire beaucoup de choses sur l'écriture sur la meilleure. Quand j'écoute comme ça, est-ce que les gens là savent de quoi ils parlent? Tout s'est passé dans le ministère de William Marion. Il n'y a pas quelqu'un qui ait eu une onction qui dépasse l'onction qui était sur Frère Branham. Amen. 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 Oui. Maintenant, Branham dit quand Jésus était sur la terre, là, il avait la plus grande onction. Amen. Amen. Alléluia. Quand il est entré dans le temple, la synagogue, il a pris le livre, il a lu. Il a une grande onction était là. Amen. Il n'y a pas d'onction supérieure à celle de Jésus. Amen. Il était la plénitude de la divinité. Amen. Alors vous allez dire quoi? Il y a quelle onction encore? Parce que quand tu regardes tous les gens, non, l'inspiration, je crois à l'inspiration, je ne crois pas à l'inspiration. L'inspiration, il y a combien de secteurs même déjà? Il y a des mouvements qui viennent, il y a des mouvements de ceci, il y a des mouvements de là, etc. Mais on va où avec tout ça? Retenez à l'original. Si vous voulez traiter moi de non, il a quitté l'inspiration. Il dit à quelqu'un l'inspiration, c'est quoi? Message de 7 sur 7. Il dit, c'est qui a envoyé ce message? C'est vous voulez, Maron Branham. C'est quoi vous dites, c'est quoi vous faites? C'est quoi votre histoire? Alléluia. Je reconnais qu'il y a un ministère apostolique qui nous a aidés. Amen. Amen. Ça, je le connais. Mais ce n'est pas lui qui m'a aidé premier. Amen. Oui. Si vous voulez taxer moi de tous les noms que vous voulez, mais ce n'est pas lui qui m'a aidé premier. Il m'a aidé premier, Malachie 4. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui me disait, mais non. Donc, tu es en train de rejeter l'inspiration. Je dis, ah bon. Vous-même, en tant qu'inspiration, quand vous réunissez là, tous ceux qui prêchent avec les choses dans vos conventions là, sont les gens qui ont été avec Frère Coleman. Amen. Pour finir, même, je ne sais pas ce que vous appelez l'inspiration. On avait vogué, soulevé le ministère du pauvre Coleman au-dessus de celui de Branham. Il fut un temps où c'était frère comment. Les gens même avaient oublié que Dieu nous a promis Malachie 4. Amen. Alléluia. Et pourtant, Israël n'a pas refusé. Ils se sont référés à Moïse, jusqu'à même à Jésus. Quand Jésus est venu, même on dit, regarde, Moïse. Alléluia. Il y a eu des ministères qui étaient obligés de mettre Moïse. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Notre esprit de dénomination a fait qu'on a dans le ministère de Frère Branham, on a vu un seul. Donc c'est lui seul qui est sauvé, qui a été loin. Il y a quand on était à Tucson, qui est dans Frère Branham a prêché son dernier sermon dans son église. À Tucson en Arizona, j'ai eu la chance de le voir, de le toucher parce qu'il est passé par la ligne de prière. Donc ces gens-là, Dieu, le Frère Branham ne les a pas bénis aussi. Hein? Tout, quand vous regardez dans les brochures, les gens pour qui Frère Branham prêchait, priait, bénissait, donnait des prophéties sur leur ministère. Vous les mettez où? Ils ne sont pas aussi sauvés? Pourquoi vous avez créé un truc des églises, des cercles? Quand vous créez un cercle comme ça, moi j'écris un plus grand. Tous les gens qui prêchent Jésus-Christ pour l'avancement du royaume de Dieu sont mes frères. Alléluia. On est là, on dit toutes ces choses. Quand on voyage là, on prêche dans les églises des autres. Ces gens-là, dans les églises dans lesquelles on prêche, est-ce qu'ils sont ils ont travaillé en fait comment? Souvent on est trop. On se ferme là, non. Alléluia. Frère Branham n'était pas comme ça. Il avait un esprit d'ouverture. C'est pourquoi il prêchait même chez les dénominationnels. Frère Branham ne peut pas fermer. Il prêchait chez les dénominationnels. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu, c'était ses amis.
Il aidait même des gens. Alléluia. Lorsqu'on dit à Dieu, il y a des gens qui le critiquaient, lui, il les approchait. C'est pas lui qui traçait son cercle pour exclure les gens. Lui, il a dit, si les gens, ils vont m'exclure, moi, je fais un plus grand cercle qui nous prend tous. Là où je pense que les pentecôtistes sont faillis, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour prêcher l'année de grâce. Et ainsi de suite, l'année du jubilé. Et il prit le rouleau et il s'assit. Alléluia. De précieuses paroles sortirent de sa bouche. Et Malachie 4, ça c'est lui qui le dit. Et si les gens de l'écriture d'Abraham m'écoutent, ils n'ont qu'à entendre ça. Malachie 4, la plus grande onction qu'il y ait jamais eu dans le monde était sur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh, parfois nous devenons, nous méthodistes, nous confondons bruit et onction. Les frères Branham disent ça. Les gens confondent les choses bruit et onction. Voilà, le type là fait des bruits, il a l'onction ici. L'onction, c'est Dieu. Amen. Oui, Seigneur. Le bruit, ce n'est pas l'onction. Alléluia. Voilà, me dit, je fus des endroits où il y avait beaucoup de bruit. Vous êtes dans les dénominations là. Sans qu'il y ait assez de foi pour guérir un mal dedans. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, il faut vraiment citer le cas d'Afrique du Sud. Et maintenant, vous avez l'onction. Vous avez vu, et même il n'y a pas eu un grand ministère. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, n'oublions pas la référence. Amen. Parce que très souvent, les gens veulent cacher ce ministère-là. En l'éléphant, ça ne me diminue pas. Amen. Amen. J'ai reçu de Dieu quelque chose pour conduire un peuple. Mais c'est lui-là qui a été envoyé. Amen. Vous savez, quand tu as l'honnêteté intellectuelle de dire ce qui est, Dieu même, il est d'accord avec toi. C'est pour cela qu'Israël citait Moïse. Demande Jésus, mais cite Moïse. Parce que comme ils ne savent pas, il cite Moïse. Alléluia. Et Jésus est obligé d'ouvrir le discours avec eux. Vous dire, avant lui-même, j'étais là. Vas-y, t'as pas 50 ans. Alors, il ouvre le discours. Gloire soit rendue à Dieu, la marque la bête. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Quand il m'a ouvert pour proclamer une année de grâce et de jubilé. Pour proclamer ce matin que vous allez revivre la restauration et la victoire. Amen. Amen. Aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie sur vos yeux. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alléluia. Et votre attitude va faire que ces choses vont se dérouler dans votre vie. Hein? Frère Jeff, ce dont on a parlé, tu verras ces choses, ça va se décanter. Ça va se... Amen, toi aussi, ce que nous avons parlé, tu verras ces choses. Amen. Amen. Il y avait des sœurs que j'avais rencontrées un jour. Commence à avoir cette attitude que je vais décrire. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et les frères et les sœurs qui ont des défis à relever, ce que je vais lire maintenant, quand vous serez chez vous, continuez à dérouler ces choses-là parce que c'est une année de jubilé. La restauration est dans le camp. Amen. Amen. Je crois que vous avez entendu ce que le témoignage de mon petit frère. Amen. Amen. Il m'a appelé, me dit, je dis, c'est Dieu. Amen. Dans un moment comme celui-ci, ton argent est tombé. Les gens s'en vont ramasser, ils viennent te donner. Et c'est Dieu. C'est pendant que lui tremblait. Je crois 250 000, non? Oui. C'est tombé. Tu leur as dit ça? Non. Il ne leur a pas dit. Il pendait payer quelque chose, c'est tombé. Lui, pendant l'argent était sur lui toujours. Il va, il écrit, il remplit tous les papiers. Ici, à haut devant, l'argent n'est plus là. Aïe. Et regarde, ce n'est pas 25 000 francs, c'est 250 000. Donc, regarde la transpiration qui arrive. Même 25 000 francs, ça fait mal. Hein? Et il y a des jeunes, qu'est-ce que tu as dit? Il y a des jeunes, 2 jeunes à moto qui ont ramassé. Lui, il était arrêté, ils sont venus vers lui. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Monsieur, vous avez perdu quelque chose? Oui. C'est quoi? L'argent, 250 000. Tenez. Wow. Et ils ont pas dit. Ils ont disparu. Alléluia.
Dieu dit, ils ont pris. Dieu leur a dit, il faut aller lui donner. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Dieu qui opère ces choses. Amen. Amen. Alléluia. Yes, sir. Et maintenant, même l'année, il a d'abord fait un achat de riz. Et ça tombe. T'es à moto. Il récupère. Dieu les conduit vers toi. Vous avez perdu quelque chose? Oui, de l'argent. Tenez. Et il dit, ils n'ont même pas, il dit, comme j'ai attaché l'argent, ils n'ont même pas ouvert. C'est comme ça qu'ils sont venus me remettre. Alléluia. Amen. Dieu est sur le point d'accomplir des choses. Amen. Oui. Prophétise sur ces hommes. Parce que c'est le temps de la restauration. Amen. Et dit, amen. Parce que dans Ésaïe 61, il y a une part où vous voyez pour le jubilé, l'autre pour le jugement. Amen. Et comme je le remarquais, comme je me suis toujours arrêté à ces versets, car le temps viendra où ils ne supporteront pas la saine doctrine. Aujourd'hui, dans les églises, les gens ne supportent pas certains messages. Ils ne supportent pas que tu leur dises la vérité. Alléluia. Alléluia. Amen. Et maintenant, c'est quand dit, ils se donneront une foule de docteurs. Amen. Des gens qui n'ont pas d'appel sont devenus des pasteurs, des prédicateurs. Amen. Ils prennent des messages, ils tournent les sens, ils mettent ici, ils mettent là. Quelquefois, quand je regarde sur la toile, quand je regarde, je dis, oh Seigneur, aide le type là. Parce qu'il ne sait pas, oh, les profondeurs de ce qu'il est en train de dire. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce que je prêche, amen, doit être analysé par vous par rapport à ce que le messager prophète a dit. Amen. Gloire à Dieu. Et si je vous dis la vérité, je n'ai pas peur que vous puissiez analyser comme les disciples de Philippe de Béry. Amen. Ce que les apôtres prêchaient, les gens de Béry, ils regardaient par rapport, amen, à la Bible. Amen. Amen. À ce que leurs prophètes leur ont dit. Alléluia. Alléluia. Amen. Faisait-il bien? Oui. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de faux qui sont dans le temps du message. Alléluia. De telle sorte que le ministère maintenant n'est plus lié à un appel. Tu es dans une certaine région, comme il y a des... Tu rassembles des pierres, tu n'es même pas taillé de pierres. Et tu commences à bombarder les âmes des gens. Vous aurez à rendre compte à Dieu de toutes les paroles que vous aurez proférées. Alléluia. Parce que prêcher l'évangile, c'est lié à un appel. Vous devez contrôler ce que vous êtes en train de faire. Amen. Alléluia. Et ne pas rassembler les pierres si vous n'êtes pas taillé de pierres. Amen. Parce qu'on demandera pour vous à ceux qui prêchent. Amen. Vous pensez que c'est seulement un privilège? Non. Paul dit, je traite durement mon corps afin de n'être retrouvé moi que ma chair prisonnier. C'est une responsabilité. Et nous devons faire attention à ce que nous pouvons venir la chair. Parce que c'est la chair de Malachie 4. Alléluia. 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 Oui, Seigneur. Mais fais l'œuvre, amen. Il dit, il se donneront foule de docteurs. Amen. Amen. Pour, il dit, ayant la démangeaison des choses agréables. Parce qu'il y a des gens qui veulent entendre. Quand tu viens dire là, tu vois tous les gens courir pour aller à l'hôtel. Ça va au ciel. Tu vas aller dans quel ciel? Tu vas aller dans quel ciel? Toi, femme, tu ne respectes pas ton mari. Tu vas aller au ciel où? Amen. Quel ciel? Tu n'es pas soumise. Tu ne t'occupes pas bien de tes enfants. Tu vas aller où? Dans quel ciel? Parce que tu dois être une femme. Amen. Toi, mari, tu n'aimes pas ta femme. Mais tu vas aller dans quel ciel? La Bible dit aimez vos femmes. Amen. Comme Christ a aimé son épouse. Alléluia. Et s'est livré. Amen. Alors pourquoi nous les maris, on fait des sacrifices pour la femme qui est à la maison? Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Parce que ça doit être ce rapport-là. Alléluia. Amen. Mais c'est selon ce que j'ai. Ce sacrifice-là, c'est pas les mêmes mesures. Celui qui en a beaucoup, il fait beaucoup plus. Mais il faut regarder dans le peu que j'ai là, comment le sacrifice. Mais tu dois faire des sacrifices. Amen. Pour la rendre heureuse, elle comprendra même. Alléluia. Et de temps en temps, lui faire des surprises. Ça fait partie du christianisme. Comme vous croyez. Amen. Regardez la vie de frère Branham. Amen. Amen. Et vous occupez de vos enfants. Lui là, il n'a plus d'enfants. Hein. Voilà, les enfants.
Il est majeur. Alléluia. Les enfants là, ils sont là, voilà. Donc, ça à Dieu. Donc, vous devez prendre les enfants là, ils doivent aller à l'école. Ils doivent apprendre quelque chose, ils doivent devenir bien dans la société humaine. Quand vous serez vieux, ils vont s'occuper de vous. Alléluia. C'est pourquoi s'il doit avoir une bonne famille, des enfants bien éduqués, une bonne famille, un bon mari, c'est bien chez les chrétiens. Alléluia. Amen. En dehors, c'est de n'importe quoi. Amen. Voilà pourquoi le mariage doit se faire dans le Seigneur. Amen. On ne va pas prendre les femmes au dehors, on ne va pas prendre les garçons au dehors. Non, rien. Tout se passe ici. Amen. Là, vous savez que tout le monde respecte la parole de Dieu. Amen. Et tout le monde craint Dieu. Amen. Et le ministère de Jésus-Christ, identifié par votre pasteur, garde les yeux sur vous. Amen. Vous vous ramenez toujours à la parole. Amen. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi je prophétise sur sa vie? Il va se marier. Amen. Alléluia. Je lui ai dit la dernière fois, il faut que tu te maries. Il dit, oui. Je te regarde là, je ne vois pas même. Il faut pas te marier. Bon, si tu ne veux pas moi-même, mais je vais te marier. Oh, gloire, parce que ta responsabilité doit être engagée. Oui. Alléluia. Amen. Ah oui, il a son associé qui est là. Donc, ah oui, c'est son collègue. Mais il y a aussi un esprit qui est là. Alléluia. Alléluia. Ils seront tous libérés. Ah oui, donc tu as le maître maintenant tu seras marié. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Mais il y aura beaucoup de gens qui seront mariés. Alléluia. Et qui mèneront bien la vie chrétienne. Parce que si le Seigneur tarde, c'est vous la relève. Nous, on est en train de vieillir. On prend de l'âge. Passer la soixantaine, on n'est plus enfant. Oh, il y a des choses. Quand on était jeune, je pouvais faire, maintenant je ne peux plus. Hein? Alléluia. Amen. Donc je compte sur la jeunesse, la relève. Amen. La génération qui arrive si le Seigneur tarde. Amen. 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 Vous êtes sur la terre, vous devez produire. Amen. Alléluia. Et maintenant, je dit, c'est la raison. Amen. Qui m'a été dit, c'est pour laquelle, la raison pour laquelle il m'a dit, prêche la parole. Amen. En temps favorable ou non. Amen. Parce qu'il y a des non, le temps n'est pas bon quand tu dis ça. Les gens vont dire ceci, ils vont dire ceci. Non, moi, quand je prêche, le temps est favorable, le temps n'est pas favorable. Vous dites ce que vous voulez. Mais la parole doit être prêchée. Amen. Les gens doivent vivre bien avec la parole. Amen. Quand tu es un chrétien, c'est la fille de Jésus-Christ. Tu représentes le royaume. Amen. Tu es un ambassadeur sur la terre. Donc tu dois faire honneur à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Et Malachi 4 dit, et avec la grâce de Dieu, j'ai essayé de le faire. Amen. Et je veux que mes amis d'ici et de loin et dans les contrées où iront les bandes sachent que la raison pour laquelle j'ai pris la position que j'ai prise Amen. Pour la parole, oui, c'est celle-ci. Prêche la parole. Amen. Et bien, moi aussi, mes amis doivent savoir pourquoi j'ai pris la position pour laquelle je suis ici. C'est parce qu'il m'a été dit, prêche la parole. Amen. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je ne pouvais pas être d'accord avec les credos ou aucune dénomination. Amen. Parce que j'ai été commissionné par Dieu pour rester avec la parole. Amen. Alléluia. Peut-être que d'autres ont été commissionnés pour faire des compromis et tout ça. Mais moi, c'est différent. Ami ou pas ami, vous pourrez ne pas m'aimer. Mais je dirai ce qui est. Alléluia. Si quelqu'un d'autre veut agir différemment, ça le regarde. Amen. Différemment. Alléluia. Oh, praise God. Je requiers votre attention maintenant alors que je finis. Amen. Dans les 5 ou 10 minutes. Amen. Je requiers votre attention. Une bonne attitude, parce que vous devez avoir une bonne attitude mentale. Amen. Pour que vous vous repentiez. Pour que la restauration soit totale. Ce que le Dieu, que le cassable, l'asile et la sauterelle ont mangé. C'est le temps de la restauration. Amen. Alléluia. Et Malachi 4 dit, Amen, à la recherche de Jésus, prêché à Confield. Amen, le 31, 5, 53, il dit, et maintenant écoutez cela attentivement.
chaque promesse divine de Dieu, la bonne attitude mentale envers n'importe quelle promesse divine de Dieu, la fera s'accomplir. Alléluia. Amen. Oh, praise God. Amen. Si vous pouvez la considérer correctement et croire telle qu'elle est écrite, oh Dieu, c'est ta parole, et afficher une bonne attitude mentale à cette promesse divine, cela s'accomplira. Dans tous les aspects de votre vie, ayez une attitude mentale correcte. En effet, il n'y a pas de défaite. La foi ne peut pas être vaincue. Il n'y a pas de défaite dans la foi. Alléluia. Et Jésus, Amen, un gars simple sur la terre. Madame a dit, observez le ministère de Jésus. Il ne prétendait pas être une personne imposante. Il naquit entré par la porte d'une étable et il est sorti par la peine capitale. Il a pratiquement eu un seul vêtement durant sa vie. Il n'avait jamais eu de place où reposer sa tête. Il n'a jamais été trop loin. Il voyageait d'une manière humble. Il vivait parmi les paysans. Il parlait un langage très ordinaire. Il n'était pas un grand personnage, ni ne prétendait l'être. La Bible dit qu'il n'a pas recherché une réputation. Il s'est débrouillé lui-même. Alléluia. Voyez Jésus. Simple. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, nous voulons faire l'important. Vous voyez? Oh oui. Mais faire l'important. Amen. Vous voyez, frère, madame? Simple. Amen. Il y a quelqu'un, regarde, la maison des frères, madame, à côté des choses, c'est une deux pièces. C'est à côté de l'église. Hein? Amen. La villa même qu'ils ont construite à Tucson en Arizona, il n'a pas habité comme ça. Il est parti. Alléluia. Amen. C'était simple. Amen. Amen. Mais le Dieu Tout-Puissant était travaillé avec lui. Amen. Donc, vous devez faire votre confession personnelle. Amen. Dans ce que je suis continue de lire, Frère Branham dit dans le message, sur ta parole. Vous devez dire à Dieu, prends Dieu au mot, c'est toi qui as dit. Amen. Dans Deutéronome 28, que tu vas nous bénir, même si on est dans les champs, tu bénis. On est en ville, tu bénis. Ce que je fais, tu bénis. Prendre Dieu au mot. Il dit, amen, ça doit être votre confession personnelle. Vous ne savez pas comment. Vous le verrez. Oui, voyez, Frère Madame regarde les malades. Il dit, vous ne savez pas comment vous vous leverez de ce fauteuil roulant pour sortir de là ce soir. Voyez-vous? Vous ne savez pas comment vous allez faire ceci. Vous ne savez pas comment les autres malades seront guéris. Mais sur ta parole, Seigneur, je vais jeter le filet. Sur ta parole, Seigneur, je vais me lever d'ici. Je ne sais pas comment, je vais m'y prendre. Mais sur ta parole, Seigneur, c'est ça. Prenez Dieu au mot. Et la parole parlée de Dieu va se matérialiser et produire exactement ce qu'elle déclare qu'elle va produire. Alléluia. Et souvent vous êtes dans des situations, vous dites, mais comment ça va se passer? Non, ne vous inquiétez pas, dites sur ta parole. Il y a de cela quelques jours, c'était difficile, je marchais à la béquille. Et les gens s'apitoyaient quand ils me regardaient, je leur faisais pitié, j'ai dit, je marcherai. Amen. Comment ça va se faire? Je ne sais pas. Amen. Mais sur ta parole. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alléluia. Oh, praise God. Et aujourd'hui, je me tiens là, je peux courir aller même au déplateau pour venir, sans problème. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Comment ça s'est passé? Je ne sais pas. Gloire soit rendue à Dieu. Mais sur ta parole. Amen. Oh, praise God. Amen. Il faut vraiment écouter la bonne attitude mentale. Parce que tout se passe en vous. Amen. À l'égard de n'importe quelle promesse divine. Amen. Alléluia. Que ce soit pour le baptême du Saint-Esprit, que ce soit pour la guérison, que ce soit pour le travail que vous cherchez, que ce soit pour gagner l'argent, que ce soit pour vos activités. Et bien, il dit n'importe quelle promesse. Amen. La Bible dit vous serez la tête et non la queue. Alors, ça va dire à Dieu. Alléluia. N'importe quelle promesse de la parole de Dieu. Il amènera cela à s'accomplir. Peu importe ce que c'est, si vous plantez, et si vous voulez avoir du maïs, plantez du maïs. Arrosez le maïs. Laissez le maïs tranquille. Cela produira du maïs. C'est juste. Le blé produira du blé.
Et la promesse du salut produira un chrétien. La promesse du Saint-Esprit vous apportera le Saint-Esprit. La promesse de la guérison divine vous rétablira. Chaque promesse divine de Dieu, la Bible dit que la parole de Dieu est une semence. Et c'est juste. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que la Bible dit que le semeur est sorti pour aller semer. Et Malachie a dit, eh bien, Dieu vous adresse sa parole. Croyons en lui tout simplement. Et observons ce qui arrive. Quand vous voulez quelque chose, vous devez le confesser. Je fais ceci, je vais y arriver. Quand l'ennemi vient même dire dans ton esprit que non, ça va échouer, tu dis non, tu mens. Je vais y arriver. Alléluia. Que comme ça que, amen, un chrétien c'est comme un fou. Alléluia. Amen. Et vous y parlez, vous pensez à ça et vous parlez. De telle sorte que quand vous dormez, même vous voyez ça dans le son. Le frère Branham dit, votre conscient est saturé. Et Dieu va vous rencontrer dans la conscience, mais il va dans le subconscient. Il sait que mon fils a soif. Il a soif de cette chose. Il a soif de ceci. Il a soif de cela. Et il vous rétablit dans vos droits. Pension mondiale. Alléluia. La Bible dit, ceux qui ont faim et soif de la justice. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alléluia. Et bien, si ceci, c'est la parole qui est adressée aux nations. Gloire soit rendue et après établie dans l'église des apôtres, des prophètes, amen, et des dons de guérison, ainsi de suite. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Montre-nous le Père et cela suffit. Malachie 4. Maintenant, chaque parole de Dieu est la sémence de Dieu. Amen. Quand vous lisez la parole, dites c'est une sémence. Et arrosez ça dans votre intérieur. Elle produira très exactement ce que la Bible dit qu'elle est. Amen. Si c'est le salut dont vous avez besoin, prenez la sémence de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et si vous avez besoin de la guérison, je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Tout ce dont vous avez besoin, c'est une promesse dans cette Bible. Tout est dans la Bible. Hein. Quelqu'un dit, mais et les affaires sont dans la Bible. Amen. Et le business, ça est dans la Bible. Amen. Les grosses activités, ça est dans la Bible. Amen. Dieu est un homme d'affaires. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Dieu verra à chaque promesse. Amen. Quand il voit, parce que lui, ce dont il a besoin, c'est pas ce que toi tu as besoin. L'autre a besoin de l'autre, ainsi de suite. Mais il doit prendre chacune de vos aspirations. Amen. Et écoutez ceci, je dis ceci avec respect, en toute quiétude, afin que vous puissiez vous souvenir de ce que Dieu fera. Amen. La bonne attitude mentale envers chaque promesse divine de Dieu accomplira la chose. Frère Branham dit que je le dis avec respect. Il a vu ça dans sa vie. Frère Branham n'était pas riche. Il était pauvre. Peut-être plus pauvre même que vous. Et Dieu l'a béni. Je dirais, pour moi, mes parents n'étaient pas riches, mais comment? Quand ils étaient petits, on m'habillait. Hein? Amen. Mes frères Branham pour avoir habillé. Même habillé pour aller à l'école. Vous connaissez son histoire. Il raconte son histoire. Même habillé pour aller à l'école. Mais moi, on a payé mes habits pour aller à l'école. Donc, c'était mieux même. Hein? Il y a des gens qui disent, il est né dans la maison Sikobois. Il n'a pas honte. Il parle de ça. Hein? Hein? Parce qu'il y a des gens qui n'avaient rien. Quand ils ont eu aujourd'hui, ils ne veulent pas qu'on sache où ils ont quitté. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas bien avec votre Seigneur. Parce que si c'est correct, tu dois pouvoir dire ça pour que ça puisse aider quelqu'un. Vous dites que le Dieu qui a fait changer le statut de cette personne, la situation de cette personne peut faire changer ma situation. Amen. Pourquoi avoir honte de parler d'un vécu? Amen. Et vous avez dit que je faisais le but pour avoir l'argent. Hein? Ça fait partie de l'histoire de ma vie. À des gens, l'histoire de leur vie, là, il peut te raconter, il raconte quelque chose ici, demain il raconte l'autre. C'est pas la même chose. Pourquoi? Menteur. C'est la vérité, tu dois pouvoir dire toujours la même chose. Yes. Je ne connais pas l'histoire de leur vie. Hein? Un jour, si Dieu bénit cette église, l'église grandit, puis je ne connais pas comment ça commence. Je connais. Je dois pouvoir raconter. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Dieu tient sa parole. Amen. Amen. Alléluia. La seule chose que vous devez faire, c'est d'arroser la sémence. Amen. Ce que vous voulez là, chaque jour vous arrosez. Amen. Par vos louanges, amen, par votre adoration, amen, par votre communion, amen, votre intimité avec Dieu. Amen. Eh bien, enregistrez-moi ce soir
Amen, dans ces enregistreurs. Je n'ai pas d'excuses à vous présenter pour cette observation que je suis sur le point de faire. Je vous crois. C'est Frère qui parlait. Je crois et je peux le prouver. Il sait de quoi il parle. C'est de son expérience. Je peux le prouver qu'une bonne attitude mentale à l'égard de n'importe quelle promesse divine de Dieu amènera celle-ci à s'accomplir. Amen. Il faut bien enregistrer. Et ne l'oubliez pas. C'est ça. C'est ça qui change la vie des gens. Amen. La bonne attitude mentale, mais vous devez avoir une bonne attitude. Amen. C'est ce qui produit le résultat. Amen. Le frère me dit, ainsi dit le Seigneur. Amen. Alors c'est correct. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Même pour votre nouvelle naissance. Parce que quand vous êtes né de nouveau, c'est là que Dieu vous donne le chéquier. Amen. Dieu tient sa parole. Il a des obligations. Amen. Envers sa parole. Amen. Dieu ne fait exception de personne. Il ne fait pas de combine. Mais il doit à ce qu'il a dit. Hein? Amen. Sa parole ne peut pas faillir. Amen. Et je crois que lorsqu'un chrétien accepte la parole de Dieu et que la parole lui est manifestée par le Saint-Esprit, tout ce dont vous avez besoin dans ce monde est donné justement à ce moment-là. Amen. Tout ce que tu veux, il ouvre des portes. C'est ça la Pâque. Le jubilé. Dieu ne vous a pas fait pour souffrir. Il vous a fait pour être heureux. Amen. Il y a un temps pour tout. Un temps où il y a des épreuves. Un temps où vous sortez victorieux. Alléluia. Alléluia. Oh, frère madame dit, je crois que lorsque quelqu'un est né de nouveau, Dieu lui accorde un chéquier. Amen. Avec le nom de Jésus signé au bas du chèque. Et ce chèque est valable. Amen. Amen, frère Jeff. C'est valable. Amen. Voilà pourquoi n'ayez pas peur. Amen, amen frère, amen. Amos. Amen, mon frère. Amen. C'est valable. Amen. Tout ce qui a été bloqué sera débloqué. Amen. Amen. Et chacun sera heureux. Amen. Amen. Parce que la Pâque, amen, c'est la résurrection. Amen. Avant d'être malade, vous étiez en bonne santé. Et Dieu vous ramène à votre bonne santé. Amen. Vous retournez à vos origines. Amen. Dieu qui a dit à moi l'or et l'argent. Donc vous n'étiez pas pauvre. Mais vous êtes venus et vous avez traversé les vous étiez dans la confusion. Mais Dieu, amen, vous ramène à vos origines. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et je bénis le Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Il m'a toujours assisté. Il m'a toujours soutenu. Et il ne peut pas me lâcher en chemin. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alléluia. Pour chaque bénédiction rédemptrice pour laquelle Jésus est mort. Si vous n'avez pas peur de remplir cela et d'introduire cela, c'est-à-dire de ce chèque, je crois que nous sommes plantés en Christ. Et non pas collés, mais plantés en Christ. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et nous devons porter des fruits. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et quand vous avez les vertus en vous, alors vous pourrez produire les fruits de Galates 5, 22. Et celui en qui les vertus ne peuvent pas produire les fruits dignes de l'évangile. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Dieu est avec vous. Amen. Et vous êtes bénis. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, praise God. Car sauront que je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. Tout ce qui peut être ébranlé sera ébranlé, mais nous recevrons un royaume. Et qui est la parole de Dieu lui-même. Et Dieu est sa parole. Il ne s'ébranle pas lui-même. Gloire soit rendue à Dieu. Il est avec nous tous les jours de sa vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous êtes bénis. Amen. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te recommande cette église, ô Dieu, à cette occasion de la Pâque. Les frères et les sœurs, ô Dieu, qui ont suivi, Seigneur notre Dieu, ce message un peu entrecoupé. Mais Seigneur notre Dieu parle sur ces eaux. Et leurs eaux doivent reprendre vie. Autrefois, ils étaient vivants. Mais ils ont traversé des épreuves et sont arrivés à cette condition. Et tu donnes une seconde chance à tes enfants. Et ce matin, Seigneur notre Dieu, j'ai prophétisé sur eux pour qu'ils retournent au Dieu Tout-Puissant à la foi des pères et au temps de la bénédiction des fils de Dieu, parce que nous sommes dans le temps de la manifestation. Père, ô Dieu, souviens-toi d'eux. Ne laisse chacun, ô Dieu Tout-Puissant,
en deçà du chemin, mais Seigneur notre Dieu, ramène-eux tous aux origines de la parole, oh Dieu, qui était au commencement. Et Père, que ce message vive en eux, pour la gloire de ton nom. Je te les recommande en tes mains, Seigneur. Oh Dieu, que tous ceux qui vont suivre, diffuser ces messages, que cela les édifie, Seigneur notre Dieu. Bénis, Seigneur notre Dieu, à l'intérieur, oh Dieu, nos assemblées sœurs, que ce soit, Seigneur notre Dieu, à Yamoussoukro, à Begourou, à Bediala, un peu partout, Seigneur notre Dieu, à Toumouni, à Kokumbo, et aussi, Seigneur Jésus, à Abidjan, bénis toutes les assemblées sœurs, et bénis nos bien-aimés, Seigneur Jésus-Christ, pour la gloire de ton nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.